Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami. Quel spectacle, quand même, hier, là, de Donald Trump. Non, mais je suis très content que tu réfères comme ça, comme un spectacle, parce que c'est le spectacle du gouvernement aux États-Unis, et c'est un des avantages qu'un gouvernement a contre la compétition. Par exemple, au Canada, le premier ministre peut voyager partout dans le monde, à participer dans des grandes conférences avec les autres chefs des autres pays, et le Parti libéral est là pour prendre des images et pour avoir des vidéos pour que, une fois une autre élection est déclenchée, on a ces images de notre premier ministre qui agit comme un premier ministre. Et c'est un des avantages d'être en gouvernement. L'adresse sur l'Union de l'État aux États-Unis est un de ses avantages. Et c'est la chance d'un président de faire exactement ce qu'il veut. Il peut, son analyse de l'État de l'Union est à lui soi-même. Il peut mentir s'il veut, et on sait Donald Trump, il n'a pas de problème à exagérer et à créer une réalité qui n'est pas nécessairement la réalité de toi et moi. Mais quand il a demandé à tous les membres du Congrès de se lever s'ils reconnaissent que la priorité de chaque membre du gouvernement est de prioriser les Américains et non les immigrants illégaux, le fait que les démocrates ne se sont pas levés, c'est exactement ce qu'il a voulu. Ben oui. C'est exactement ce qu'il a voulu. D'après moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de se lever et de tourner le dos. Pour dire, oui, on reconnaît ce fait, mais je sais pas. Je sais pas parce qu'ils ont fait exact. Pourquoi tourner le dos? C'est comme, es-tu en train de dire que les gens qui viennent d'ailleurs sont plus importants que la population qui paye pour ton salaire, qui te demande de travailler pour eux? Moi, je suis désolé, je suis pas choqué par ça du tout, moi. Non, mais Benoît, je suis complètement d'accord, mais ils auraient pu se lever pour dire, oui, on reconnaît c'est notre responsabilité, mais on n'a pas de respect pour toi, Monsieur le Président, et ils tournent le dos. Ils auraient pu faire ça, mais ils ont vraiment perdu. Mais ils lui ont donné exactement ce qu'il a voulu. Et ça, c'est déjà... Mais Ben, faut que tu lui donnes une coupe d'affaires. Tu sais, ce qu'il veut passer comme loi, Trump, là, d'interdire aux compagnies d'acheter des maisons pour en faire des Airbnb puis en faire des investissements. Laissez ça aux citoyens. Excuse-moi, là, c'est une bonne mesure. Très bonne mesure. Les taxes abolies sur le pourboire, sur le temps supplémentaire, c'est une bonne mesure. Puis des fois, le bonhomme, il est fourrade, là. C'est un égocentrique. On le sait, on l'a dit, on le sait. Mais quand il y a des mesures qui ont de l'allure, est-ce qu'on peut aussi le souligner? La façon qu'ils ont reçu Team USA, du hockey masculin. As-tu vu comment on reçoit, nous, nos athlètes canadiens? Oui. Fuck all. Zéro. Ben oui. Et zéro. Mais est-ce que tu as vu la réaction à Toronto du fait que Austin Matthews, qui est capitaine de l'équipe des Maple Leafs ici à Toronto, ils sont complètement insultés. Et moi, j'en ai parlé il y a quelques jours à mon émission. Il y a une grande différence entre être pro-canadien et anti-américain. Il y a beaucoup de Canadiens qui pensent que c'est la même chose, et ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Et je dois te dire, être anti-américain, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour le Parti libéral du Canada. Ils savent comment articuler cette position, et il y a trop, et ils savent que s'ils amplifient ce moment cette émotion, ça leur aide lors des élections. Est-ce que ça ne nous aide pas du tout ici, mais ça aide les libéraux. Mais ça l'a servi, ça a servi Donald Trump, là, ce discours à l'État de l'Union. Puis je trouve que le fait que les démocrates ne se lèvent jamais, mais que les républicains se lèvent à tout bout de champ, tout ça est devenu un cirque. C'est vraiment un spectacle qui veut absolument plus rien dire.
Mais c'est un cirque qui est contrôlé par une personne, et c'est Donald Trump. Donc, ça fonctionne. C'est complètement à son avantage. Mais Ben, ça a toujours été comme ça. 36 000. Les State of the Union, c'est toujours ça. Là. Oui. C'est le parti au pouvoir qui se lève sans arrêt pour applaudir n'importe quoi. Non, mais dans le monde des réseaux sociaux, t'as pas besoin de regarder les 108 minutes de ce speech parce que tu veux le voir sur ton les 30 secondes qui sont importants, et c'est lui qui contrôle ça. Et on n'a jamais eu un président qui était aussi impliqué dans le monde des réseaux sociaux. Donc je pense que ce speech est d'autant plus important aujourd'hui que ça l'était avant. Ouais. Et un mot sur Matt Générou, qui est en Inde. Le seul élu en Inde. Oui, et oublie pas, c'est ça. Donc Matt Générou, pour ceux qui ont oublié, c'était le membre du Parti conservateur qui on pensait qu'il serait un crosseur de plancher. Merci. Mais il a dit que plutôt que de faire quoi que ce soit, il allait démissionner pour passer plus de temps avec sa famille. Et donc, après cette annonce, il a quitté la Chambre des communes. On l'a pas vu pendant 3 mois. Et tout d'un coup, après le speech à Davos, c'est ça qui a changé la vie de M. Générou. Et non seulement il est retourné au travail, mais il est en Inde avec le premier ministre, et j'imagine qu'il est là sans sa famille. Mais sa famille est en Inde. Non? Sa famille est en Inde avec lui? Je sais pas. Sa famille libérale. Si vous oui, êtes en Inde, sa famille libérale. Oui. Mais comment sa famille libérale. Est-ce que Mark Carney a acheté Matt Générou en l'amener? Parce que Stéphanie Touga, tantôt, disait il a fait la même chose avec Michael Ma, qui est un autre crosseur de plancher, qui est allé en Chine avec Mark Carney. Oui, ben oui. C'est un autre avantage d'être en gouvernement. Et, tu sais, écoute, on va prendre les 2 exemples. D'un côté, t'as Pierre Poilievre. Jamais il y a quelqu'un qui est pas content avec lui, ils ont pas beaucoup de choix. C'est soit démissionner, soit s'asseoir comme un indépendant, soit se joigner aux libéraux. Mais si t'es le premier ministre et t'as quelqu'un dans ton caucus que tu aimes pas, t'as pas besoin de. Qu'est-ce que tu peux faire avec eux? Ils peuvent démissionner, et puis tout d'un coup ils deviennent ambassadeurs quelque part dans le monde. Et c'est pas parce qu'il y avait un problème dans le caucus, pas du tout. C'est parce qu'on a décidé, après une longue carrière, c'est le prochain chapitre. Exact. Donc, c'est un autre avantage. Oui. Comme Chrystia Freeland, qui est en Ukraine comme conseillère économique. Tu peux me dire, il parle de 800 milliards en reconstruction pour l'Ukraine. J'imagine une conseillère économique pour Brookfield, pour s'assurer qu'ils vont avoir les contrats pour reconstruire. On est quoi, à 25 milliards là, pour l'Ukraine, le Canada? 25 milliards hier, avec l'annonce de 2 milliards, plus 400 véhicules armés. Et j'ai recherché le coût de ces véhicules. C'est entre 300 000 chaque et 4 millions chaque. C'est-à-dire que le coût de ces véhicules, c'est entre 120 millions et 1,6 milliard de dollars en plus du 2 milliards. Bon, c'est quoi? Va travailler, va payer tes taxes et impôts, Ben, parce que c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Parfait. On se laisse là-dessus. Merci, Ben Mulroney. À demain. Bye-bye.